Gestion pour la deuxième étape. Et on a fait la première étape. On a fait, c'est quoi? Alignement angulaire vertical. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alignement parallèle. Exact. On va voir l'alignement parallèle. Alors, quel outil qu'on va utiliser pour l'alignement parallèle? Le cadran. Le cadran. Et la règle aussi, si on fait un visuel C'est un alignement. On n'a pas utilisé le jeu. Là, on a miroir. Mais on a utilisé la clé. La clé ici? Ouais. Quel type de clé? 3 quarts aussi. Vas-y. Oui. Très La bien. bande de force, oui. Pivot. Ah, le pivot, vous ne l'avez pas utilisé ici, le pivot? Non. Si. Les sertis, ouais. Certi joué. Comparateur à cadran. Petit. On a utilisé. Très bien. Laissez-moi lui vérifier. Alors, comparateur cadran, le tige, le miroir, clé ouverte, 3 quarts, serre d'alignement. La clé aussi, vous allez utiliser la clé. Vous allez utiliser aussi le vernis. Ok? C'est bon. Parti. L'étape suivante. Ce sera quoi? L'étape suivante, c'est Écrire les mesures. Exact. Très bien. On va le mettre en position 0. Mais lequel on va lire? Est-ce que le petit cadran ou bien le deuxième? Ok, mets-le en position. Quelle position vous allez mettre? Quelle position? position midi. Ouais, il faut le mettre à midi. Est-ce que vous allez mettre lui ou lui? Le cadran qui est pour l'alignement vertical. Midi, c'est 0. 0. Qu'est-ce qu'on fait avant de lire? On le met à 0. Exact. On calibre à 0. Calibrez-le à 0. Oui. Très bien. Maintenant, on le met à 6 heures. Millième. Ok. C'est quoi la différence? La tolérance perdue, c'est 3 millièmes. 3 millièmes. Est-ce que ça rentre dans la tolérance? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça, c'est Ici, c'est le haut par rapport à ici. Excellent. Très bien. Ça veut dire que les moteurs, par rapport en pompe, sont décalés de cette façon. De façon parallèle ou bien angulaire? Parallèle. Exact. Très bien. là, on dit que le moteur est plus haut. Très bien. Maintenant, on a compris le problème. C'est quoi l'action à faire? Action corrective. Là, j'ai un décalage parallèle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever les cales. Les cales, exact. Mais comment tu peux calculer les cales? Pour calculer, c'est on prend la mesure de midi à 6 heures, puis on divise par 2. Par 2, exact. Alors, on divise la lecture par 2. Ça vous donne combien? 6. Exact. Le 6 millième. Ok. Excellent. Là, vous allez mettre les cales à quel endroit? Les 4. Excellent. Et là, je pense qu'on doit en enlever. Il faut mettre les cales
6 millièmes sur les 4. En gardant les autres cales Oui. qui ont été déjà faites. Normalement, il faut prendre une école parce que lui, il est trop gros par rapport. Ok. Là, non, tu ne peux pas enlever parce que tu as pris les mesures en conséquence. Tu ne peux pas enlever. Parce que là, le 12 millième en fonction de la situation actuelle. Ok, on n'a pas de 6. Tu dois ajouter On a des 4. 6 millièmes. Des 6 millièmes. Ajoute le 4 millième. Oui. Alors, s'il vous manque un peu d'erreur, il vaut mieux que tu montes doucement que tu dépasses. Parce que tu dépasses, c'est difficile de reculer. Vaut mieux que tu passes étape par étape, doucement, graduellement. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait après? On serre. Combien le serrage, le torquage? Combien? 15. C'est très bien. On va le faire en croisé. Croisé, exact. Ça vous permet d'aligner vos idées, de mettre les idées en ordre. C'est clair. Oui. L'auto-évaluation, c'est pas pour vous évaluer, pour vous dire non, c'est pour organiser plutôt vos idées. C'est une façon d'apprentissage qui vous aide à apprendre mieux les choses et que ce soit plus organisé dans votre tête. D'accord. On veut éviter le hasard. Oui. D'accord? Il doit avoir une méthode plus claire. Parce qu'à la fin, on dit, monsieur, là j'ai trouvé le 0,0, mais comment tu l'as trouvé? Ça fait la différence. Hein? Ok, c'est bon. Voilà. Je vous montre lui. Très bien. Oui. Alors, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire la mesure. Alors, on va mesurer entre quel point et quel point, quelle position et position. De midi à 6 heures. Ok, midi à 6 heures. On va calibrer à 0. On fait 180. Combien Combien? Oui. Alors, laisse-moi voir le 0. Ah si, c'est pas le 0. Ok, il faut calibrer, il faut bien calibrer ici. C'est moi avant que je te recommence. Laisse-moi voir. C'est 4 ans. Ok, on va voir que on va supposer que ça a été corrigé, c'est pareil sur le 0. Alors ici, on va continuer. L'attitude professionnelle. Est-ce que vous avez cadenassé votre machine? Oui. Oui. Sécurité, on a porté nos lunettes. On a travaillé de façon méthodique. Oui. On a utilisé les outils sécuritairement. Ok. Organiser le poste de travail. Oui. Excellent. Là, l'étape suivante, c'est quoi? Je tourne la page. Oui. Alors ça, maintenant vous avez fait l'alignement angulaire vertical, vous savez l'alignement parallèle vertical, l'alignement vertical. Maintenant l'étape suivante, c'est l'alignement horizontal, l'alignement angulaire horizontal. Vous faites les mêmes étapes avec les étapes A, B, C, D, etc. D'accord? La première des choses, il faut identifier le problème.
quand vous identifiez le problème, comment vous l'avez réglé. D'accord? À la fin, vous dites, est-ce que vous avez fait le travail correctement, méthodiquement, d'une façon sécuritaire, etc. Ça vous donne des habitudes, des bonnes habitudes de travail, de façon méthodique. Est-ce que c'est clair? C'est bien? Alors, continuez comme ça. Très bien. Merci.